Amen. On va baisser la tête et prier. Seigneur, merci encore une fois de plus ce matin pour la grâce que tu manifestes dans nos vies et particulièrement dans ma vie. Ce matin, tu me donnes l'opportunité de parler à ton peuple. Je ne suis pas digne de le faire, mais je voudrais simplement que tu m'assistes et que tout ce que je dirai ce soir vienne de toi. Ce matin vienne de toi et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. C'est à ton nom que j'ai prié. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Trika Begré du ministère de S1. Amen, frères et sœurs. Alors ce matin, je voudrais partager quelque chose qui moi-même est ce que je suis. Après maintes réflexions, et je voudrais vraiment partager cela avec l'Église de Dieu ce matin. Amen. Mais avant, je voudrais vous partager l'histoire de ce célèbre comédien israélien qui s'appelle Henry Youngman. C'était un comédien et ce sont les comédiens de la vieille époque. À leur temps, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas ces voitures de luxe que nous avons aujourd'hui. Mais avec l'avènement de la télévision, il a fini par devenir un comédien très célèbre. Et une analyse a été faite sur l'ensemble de ces comédies qu'il joue. Et on s'est rendu compte que la plupart de ces comédies qu'il faisait étaient des comédies qui tournaient autour de sa femme. Amen. Et une des comédies qui l'a rendu beaucoup plus célèbre, c'était le titre. Le titre de cette comédie, c'était « Prends ma femme, s'il te plaît ». Amen. Et ce matin, le titre de mon message aussi est « Prends ma femme, s'il te plaît ». Amen, frères et sœurs. Et quand Dieu m'a inspiré ce titre, honnêtement, dans mon esprit, ça me paraissait un peu bizarre. Et je suis sûr que pour certains, ce matin, ça paraît bizarre. Je dis, mais attends, le frère Trika, c'est quel genre de titre il donne ce matin? Mais laissez-moi vous dire que Henry Youngman a utilisé ce titre pour faire de la comédie, pour se faire de l'argent. Mais il y a quelqu'un dans la Bible de très célèbre que nous citons comme exemple. Dans le monde, on dirait que c'est un monument, c'est une sommité qui a fait cela exactement comme il a fait. Mais pour lui, ce n'est pas pour s'amuser. Et c'est pourquoi je voulais vous inviter ce matin à aller en Genèse 12, versets 10 à 20 avec moi. Amen. Je lis pour vous. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il a dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut amenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voilà maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen, frères et sœurs. Quand on lit ce passage, il s'agit d'Abraham. Et Abraham est toujours cité comme le père de la foi. Mais dans ce passage-là, on constate qu'Abraham, en voyageant en Égypte, a eu peur des Égyptiens. Et il a eu peur qu'on le tue.
Donc il a convaincu sa femme Sarah d'admettre que lui, il est le frère et il n'est pas le mari. Amen, frères et sœurs. D'admettre qu'il se fasse passer pour quelqu'un d'autre parce qu'il voulait simplement rester en vie. En fait, le fait que Sarah soit sa sœur, c'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. Parce qu'il est là, elle est la fille de son père, mais elle n'est pas la fille de sa mère. Donc, il a seulement dit que c'est ma sœur, mais il n'a pas dit qu'en plus du fait qu'elle est ma sœur, elle est aussi ma femme. Amen, frères et sœurs. Oui, il a fait exprès de donner cette demi-vérité parce qu'il y avait deux options. S'il dit que Sarah est ma sœur, il va bénéficier de tous les privilèges. Et la deuxième option, s'il dit qu'elle est ma femme, alors le seul privilège qu'il aura, c'est d'être tué. Parce qu'en tant que mari, il ne peut pas être en vie. Et que sa femme soit la femme du Pharaon. Et Abraham a préféré choisir l'autre vérité qui s'appuie sur ses propres intérêts. Amen, frères et sœurs. Mais par ce geste, Abraham a montré qu'il avait perdu sa confiance dans la protection de Dieu. Ce même Dieu qui lui a fait beaucoup de promesses et qu'il a vu réaliser dans sa propre vie. Amen, frères et sœurs. En dépit de toutes ces promesses, Abraham a préféré choisir la demi-vérité. Il a préféré choisir son propre intérêt que celui de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et on constate ici, à l'image de ce comédien israélien, que lui faisait de la comédie pour avoir de l'argent, pour faire rire les gens, pour amuser les gens. Mais dans le cas d'Abraham, c'était la vérité. Il a dit cette demi-vérité parce qu'il voulait sauver sa peau. Mais ça aurait pu être dramatique. Et souvent, face à la situation, les situations difficiles dans nos vies, on ne voit pas les conséquences qu'il y a derrière. Supposons que Dieu n'avait pas empêché le Pharaon d'avoir des rapports sexuels avec Sarah. Elle aurait pu tomber enceinte et avoir un enfant hors mariage. Elle serait vue par la communauté comme une femme infidèle. Ok? Peut-être même Abraham qui a décidé de dire, oui, dis que tu es ma sœur, à cause de la risée de la communauté, aurait même pris la décision de divorcer. Mais au moment où il posait ce acte, il n'a pas vu ces conséquences-là. Comme conséquence, oui, ils auraient pu avoir des enfants hors mariage. Amen, frères et sœurs. Mais Abraham avait le choix et il a plutôt décidé de donner la demi-vérité contre la volonté de Dieu. Et souvent, il nous arrive, toi et moi, de faire la même chose, mais sans penser aux conséquences de ce qui peut arriver. Et Dieu merci, Dieu a renversé ce plan. Eux, ils avaient pensé et ils étaient sûrs que ça allait se passer. Quand Dieu a renversé ce plan, pour que le Pharaon dise, cette femme, je l'aime et je veux faire d'elle ma femme. Amen. Et c'est ce même Dieu en qui, pour ce moment, Abraham ne croyait plus, sa foi avait faibli, c'est ce même Dieu qui a envoyé la peste dans la maison du Pharaon pour l'empêcher d'avoir des rapports sexuels avec Sarah. Vous savez, le mensonge peut souvent aggraver les choses dans notre vie et peut multiplier les conséquences que nous avons dans notre vie de tous les jours, frères et sœurs. Oui, Abraham a presque supplié Sarai de dire que tu es ma sœur seulement, pas ma femme. Mais elle aussi, elle s'est fait complice de ce qui est arrivé. Parce que devant Dieu, on n'a pas dit non, c'est mon mari qui m'a poussé, qui m'a convaincu pour que je dise que tu es seulement, qu'il est seulement mon frère. Amen, frères et sœurs. Et je voulais lire le deuxième passage avec vous ce matin. Allons-y en Genèse 20, versets 1 à 18. Nous parlons toujours là d'Abraham.
Je lis pour vous. À partir du verset 1 jusqu'à 18. Abraham partit de là pour la région de Néguev. Il s'installa entre Kadès et Sur et fit un séjour à Kérar. Abraham disait à propos de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi des Guéras, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'elle était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu lui dit dans son rêve, je sais, moi aussi, que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimelech dit alors à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer dans ma famille, j'ai dit à Sarah, « Voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah, en disant, « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Amen, frères et sœurs. Abraham, il a fait avec le Pharaon. Quand il est sorti de là, il n'a pas encore tiré une leçon de cela. Et quelque part, il fait exactement la même chose avec Abimelech. Amen, frères et sœurs. Bien qu'en étant le héros de la foi, il va et il dit encore cette demi-vérité. Il la répète exactement comme il avait fait dans le passé. Amen, frères et sœurs. Mais cette fois-ci, les résultats étaient plus catastrophiques. Parce que c'est vrai qu'Abimelech n'avait pas couché avec Sarah, mais Dieu avait décidé de lui donner la mort. Et il a même mis en exécution le fait qu'il a rendu cette famille infertile. Amen, frères et sœurs. À cause de l'attitude d'Abraham. Et il a fallu du temps, quand vous lisez, pour qu'Abraham comprenne et apprenne de cela. Ce que je veux dire ce matin, les femmes méritent d'être honorées. Amen, frères et sœurs. D'être respectées, et surtout dans toutes les situations. Comme les maris également réussissent d'être honorés et d'être respectés dans toutes les situations. Mais certainement, vous allez me poser la question, mais moi je ne suis pas marié. Et puis je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais dit à quelqu'un de prendre ma femme. Et on peut dire non, ça c'est arrivé, c'est Abraham seul qui peut le faire. Mais en réalité, nous le faisons chaque jour, toi et moi. La femme était quelque chose de valeureux. Mais regardons ensemble pour qu'on voie
comment nous aussi on peut agir chaque jour dans notre vie de tous les jours comme Abraham. Amen, frères et sœurs. Et je voulais vous inviter simplement, vous savez, on agit souvent comme Abraham dans les situations dangereuses, difficiles, en échangeant ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut de nous contre ce que Dieu ne veut pas de nous. Amen, frères et sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, frères et sœurs, avant dans l'Église, quand on parle de fidélité, on avait la conviction de parler de ça. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui ne peuvent pas mettre leurs mains au feu pour parier sur le fait qu'il n'y a pas d'infidélité dans l'Église. D'autres vont même jusqu'à l'adultère pour avoir des enfants. Avant, tu dis ça à un frère ou une soeur, il dit non, je ne peux pas croire ce que tu dis. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et comme Abraham, nous avons échangé la fidélité contre l'infidélité. Quand il dit, prends ma femme s'il te plaît. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, avant, dans cette église, nous étions une église qui avait une vie de prière. Aujourd'hui, on a laissé place aux critiques. Parce que nous pensons que les critiques, les commérages sont les choses qui peuvent changer la situation. Dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie des frères et sœurs. On peut tout rencontrer. Mais tant que nous ne mettons pas nos genoux à terre pour prier, la situation ne pourra pas changer. Amen, frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, comme Abraham, nous avons troqué notre maîtrise de soi par la colère. Lorsqu'au cours d'une discussion, ton frère ou ta sœur n'a pas le même point de vue que toi, tu rentres dans un état pas possible, où on oublie de te maîtriser. Parce que nous avons perdu de vue le fait que la maîtrise de soi est une qualité que Dieu attend de nous. Amen, frères et sœurs. Oui, notre amour pour le prochain, on l'a échangé aujourd'hui contre la haine et la méchanceté. Au point où quand un frère ou une sœur vient nous demander quelque chose, on est déjà préétabli pour dire, mais pourquoi il vient me demander quelque chose? Et comme le frère disait ce matin, mais quand on le regarde normalement, il n'a pas un besoin de chaussures. Mais Dieu a mis à cœur ce frère de venir lui offrir cette chaussure. Si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il a un besoin. Amen, frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, nous avons échangé notre engagement pour servir et pour faire la mission de Christ contre la paresse et la négligence. Toi et moi. Aujourd'hui, on parle de « oh, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de baptême ». Et quand les formateurs et les dirigeants dans cette salle parlent de ça, ils ne se voient pas eux-mêmes. Nous, dirigeants, nous, formateurs, quand on parle de ça, on voit les simples disciples dans la salle. Ce sont eux qui n'envoient pas des études, ce sont eux qui ne font pas ça. Mais je ne pense pas que dans notre entendement, on imagine que nous, on doit être l'exemple pour qu'ils nous suivent. Amen, frères et sœurs. Est-ce que j'ai appris pour presque 23 ans dans la foi aujourd'hui, la vie de disciple n'est pas collective, elle est personnelle et individuelle, avant d'être collective. Amen, frères et sœurs. Et quand je suis en train de méditer ce passage, il y a une chose qui m'est venue en tête. Aujourd'hui, on parle de l'église d'Abidjan. Mais l'église d'Abidjan n'a pas été implantée par les frères et sœurs d'Abidjan, ni par la Côte d'Ivoire. Amen, frères et sœurs. Oui, il y a eu des hommes et des frères, des sœurs qui sont venus des États-Unis. Et qui ont implanté l'église d'Abidjan parce qu'ils voulaient servir d'exemple. Amen, frères et sœurs. Je voudrais ce matin rendre hommage à notre sœur Nina qui est dans cette salle ce matin. Parce qu'elle a donné de son temps, de sa vie, pour venir implanter cette église-là. Mais malheureusement, depuis plus de 30 ans, on s'enorgueillit de cette église-là. L'église d'Abidjan, frères et sœurs. En fait, on vit dans
dans la gloire du passé. Mais Dieu nous a donné des milliers, plusieurs régions dans la Côte d'Ivoire. Et au lieu de, toi et moi, de chercher à créer des églises d'Abidjan de plus de 2000 personnes, bis dans toute la Côte d'Ivoire, on est toujours en train de tourner autour d'Abidjan. Et je viens d'une mission tout dernièrement. Les frères et sœurs de l'intérieur pensent toujours, les gens pensent qu'Abidjan, c'est ça qui est l'église de Dieu. En fait, quand ils nous regardent, ils ont l'impression qu'on n'a pas compris la mission de Dieu. Parce qu'on se cache derrière cette église. Elle n'a pas été créée par nous. Elle a été créée par des frères et sœurs qui sont venus de si loin pour nous montrer l'exemple que nous avons besoin de suivre. Mais 30 ans après, nous sommes toujours autour de 2000 ici à Abidjan et l'intérieur est laissé pour compte, frères et sœurs. Même la branche caritative de l'église qu'on appelle Hope. Je veux dire merci à Dieu parce que Hope m'a formé et je suis là aujourd'hui à cause de Hope. Malheureusement, depuis plus de 25 ans, Hope est toujours à Abidjan. Je ne suis pas sûr que ceux qui sont venus des États-Unis, leur mission c'était seulement de rester à Abidjan. C'était de faire en sorte que l'église s'accompagne de Hope, parce que c'est la branche caritative de l'église. Amen, frères et sœurs. Mais on est là, on tourne en rond et on se vante de ça. Mais en réalité, nous avons arrêté le mouvement, toi et moi. Je ne suis pas sûr que ceux qui sont venus de si loin, leur but c'était d'arrêter ce mouvement. Ils ont donné l'exemple pour que ce mouvement se perpétue. Mais nous, on l'a arrêté, on est assis là et on regarde nous tous. Tous, nous sommes comptables de ce qui arrive à l'église de Dieu. Amen, frères et sœurs. Mais une chose que je sais, la Bible nous enseigne, et le monde le dit aussi souvent, tout ce qui ne grandit pas finit par mourir ou par disparaître. Amen, frères et sœurs. Vous voyez, on se débat pour faire venir des hommes à l'église. Mais en même temps, ces personnes-là, le nombre de personnes qui tombent dans la foi aussi augmente. Parce que comme on est resté statique, on est en train de perdre ce que nous avons dans la main. Et que des hommes et des femmes venus de très loin ont sacrifié leur vie pour que cette église soit. Amen, frères et sœurs. Oui, on a sacrifié l'excellence dans les petites et les grandes choses contre la médiocrité. Frères et sœurs, excusez-moi, je n'aime pas souvent étudier ces thèmes, mais c'est un thème, quand j'ai regardé, c'était le seul thème qui permettait peut-être d'exprimer ce que je vois. Souvent, on peut prendre un frère comme ça et puis on l'appelle, on dit, bon, frère, on vient, on le trouve au culte et puis on dit, frère, tu vas prêcher maintenant. Ou le soir, la nuit, on dit, frère, tu vas prêcher. On a fini par ne plus avoir de respect pour la chose de Dieu. Mais quelqu'un que tu prends comme ça, à minuit pour lui dire de venir prêcher, tu ne sais pas dans quoi il est. Qu'est-ce qu'il vit? Tu lui dis, viens prêcher. On avait un séminaire des mariés à Yopougon, et ce jour-là, il y a un frère qui a partagé une chose. Il dit, c'est quand il est arrivé au culte qu'on l'a pris, on dit, viens, tu vas faire le repas du Seigneur. Donc il se met dans un coin, il prépare le repas du Seigneur, puis il arrive. Au moment où il est en train de prêcher, il a commencé à bâiller. En plein, ici, il somnolait. Il dit, c'est démerdé, il a fini son message. Quand il a fini, les diacres sont venus, ils ont commencé à le smatcher. Pour dire, mes frères, comment tu peux venir devant le trône de Dieu et puis aller bâiller comme ça? Il dit, mais quand vous me prenez, vous ne savez pas comment j'étais. Au lieu de dire que c'est nous qui l'avons choisi, qui avons commis cette erreur, on dit non, c'est lui qui est le problème. Amen, frères et sœurs. Il est bon que nous apprenions à respecter Dieu. Planifions les choses. Planifions même les choses, même un mois à l'avance. On sait qui fait quoi. Et les gens ont besoin d'être préparés. Ceux qui les forment ont besoin de les former comme il se doit pour qu'ils viennent devant le trône de Dieu. Amen, frères et sœurs. Arrêtons de prendre les gens à la dernière minute. Parce que les idées de la dernière minute, là, ce sont des idées, je suis convaincu, qui ne sont pas toujours ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen, frères et sœurs. Et à force de le faire, on a fini par ériger ça en norme. On dit, mais frère, quand Dieu te prend, il te prend partout, tu dois faire les choses. Non, ça c'est les hommes qui ont tenté de rendre ça en norme. Mais on a besoin de faire les choses de manière excellente. Amen, frères et sœurs. Oui, ton ministère marchera parce que toi-même tu donnes l'exemple.
Et je veux m'adresser à nous les dirigeants, à nous les formateurs, à nous les évangélistes, à nous les pasteurs. Oui, si tu donnes l'exemple, oui, ça marchera. Jésus a donné l'exemple, il est allé, il a pris 12, il a chauffé le coin avec eux pour dire, voilà ce que j'ai fait. Si moi je l'ai fait, vous devez le faire aussi. Mais souvent, nous les formateurs, les dirigeants, quand on dit on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on ne se met pas dans le lot. On voit toujours les autres. Ça ne peut pas bouger si on n'a pas donné d'exemple. Aujourd'hui, sans peut-être le vouloir, frères et sœurs, on est en train de parler des messages de la prospérité. Je n'ai rien contre la prospérité. Mais en fait, ce n'est pas la prospérité qui impressionne Jésus. Non. Ce n'est pas ça qui l'impressionne. Et les dirigeants qui ont le plus marqué, les dirigeants du monde qui ont le plus marqué les gens, et ils sont prêts à les suivre à la folie, ce sont les gens qui sont dans le peuple avec eux, qui agissent comme eux, qui marchent comme eux. Quand il dit, allez-y là, ils sont prêts à aller là-bas, parce qu'ils savent qu'il sera présent. Mais si nous, on est formateurs, on est dirigeants, on dit, allez-y évangéliser, allez-y étudier la Bible avec les gens. Et nous-mêmes, on est là, on est comme des gérants. Jésus n'était pas comme ça, il n'était pas un gérant. Il était dans le feu de l'action. Et si nous voulons l'imiter, nous aussi, on doit être dans le feu de l'action. Quand je dis nous, je parle de toi et de moi. Amen, frères et sœurs. Arrêtons de mettre toute la pression sur les frères et sœurs si nous-mêmes nous ne sommes pas l'exemple à suivre. Amen. On a besoin d'étendre la parole de Dieu. Et si on ne peut pas étendre cette parole de Dieu, alors ça devient difficile, frères et sœurs. On a besoin de chauffer le coin. Et ce sont ceux qui impactent de par leur exemple qui amènent les autres à les aimer. Ce sont des personnes, des femmes et des hommes qui pratiquent. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, avant c'était difficile de voir que, ah oui, tel frère ou telle sœur a été victime, a été l'auteur d'un détournement. Aujourd'hui, c'est monnaie courante dans l'église. Et souvent même, nous-mêmes, on s'arrange pour aller défendre ces personnes, même qu'on sait qu'est-ce qu'il a fait n'est pas juste. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, on est plus fixé sur comment embellir l'espace. Vous savez, je vais vous dire honnêtement quelque chose. Si c'était pour regarder l'espace, la gestion, le prestige, je ne serais pas venu dans cette église. Je serais resté à l'église catholique. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été élevé depuis le CP1 jusqu'en terminale. J'ai été membre actif dans l'église catholique. Donc, si on veut voir les beaux bâtiments et tout ça, mais ça y est là-bas. Mais en fait, au moment où j'étais là-bas et qu'une sœur m'a rencontré pour m'évangéliser, elle n'a pas mis devant les bâtiments. Elle a mis devant ce que Dieu attend de moi, que je change dans mon cœur. Et que je sois un homme respectable et respecté. Et c'est ça qui a fait la différence. Si c'était le bâtiment, je ne pense pas que j'aurais quitté là-bas pour venir. Non, frères et sœurs. Et malheureusement, souvent, on a fini par mettre l'accent sur ces genres de choses-là, qui fait qu'on est plus différent des autres. Il y a une église qui est juste à côté de moi. Chaque jour que Dieu fait, c'est des polos super, des polos de qualité. Les gens arrivent, ils gardent les grosses voitures et tout ça. Ça, c'est formidable. Mais les polos n'envoient pas au ciel. Non, frères et sœurs. Et on doit avoir la conviction de ça. Amen, frères et sœurs. Oui, nous avons échangé notre patience contre l'impatience aujourd'hui. Et ça se vit, ta femme, ton mari, tes enfants, les frères et sœurs dans l'église sont victimes de ton impatience, de notre impatience. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons troqué la générosité contre la cupidité. Tout ce qu'on pense, c'est moi, 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 moi. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous donne cet argent pour prendre soin des autres, pas forcément pour nous seuls. Maintenant, quand il s'agit de prendre soin des autres, on commence à faire des raisonnements. Comme le Samaritain. Le prêtre arrive, il dit non. C'est-à-dire que, parce qu'on commence à raisonner, frères et sœurs. Souvent, on apprécie notre bonne relation.
avec notre Seigneur Jésus-Christ par la quantité ou la qualité de ce que nous avons. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que Jésus réfléchit. Amen, frères et sœurs. On voit ça comme un indicateur qui nous amène à faire la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas un indicateur qui nous amène à faire la volonté de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, frères et sœurs, si c'était un indicateur qui nous amène à faire la volonté de Dieu, c'est que tous les non-chrétiens dans la rue sont des disciples. Parce qu'il y a des non-chrétiens qui sont hyperement riches que toi et moi dans cette salle. Donc si on tient compte de la richesse, on dit mais ce sont des disciples. Et même souvent dans leur argument, ils disent mais si Dieu me bénit, pourquoi vous voulez que je vienne à l'église? Et nous, on est en train de raisonner dans ce même style, dans cette même manière de voir les choses. Mais pourtant ils ont tout dans la rue. Ils ont tout, mais ils ne sont pas disciples. Donc la richesse, les biens que nous avons ne sont pas un indicateur pour une bonne relation avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Et je voudrais terminer avec vous une histoire qu'un de nos amis nous a rencontré, un de nos collègues, Julien et moi, pas plus que le jeudi ou le vendredi. Et c'est une histoire particulièrement qui nous a marqués. Le monsieur est quelqu'un qui est allé, comme nous tous on le fait ici, on cherche à envoyer nos enfants partout pour qu'ils deviennent, ils font des grandes études, deviennent des leaders dans ce pays. Et ses parents l'ont envoyé en Russie. Il allait faire de hautes études, il est sorti en tant que docteur. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Quand il est revenu, dans le temps, c'était son oncle qui était un des patrons du port autonome. Et quand il est revenu, son oncle l'a pris et puis il a casé juste son bon petit à côté, plus son neveu. Donc, lui n'a pas connu les moments difficiles qu'on connaît où tu déposes une lettre, tu viens, on te fruse, on te fait les entretiens, puis on dit non, c'est pas ça, tout ça. Lui n'a pas connu, il est venu net, on l'a pris, on l'a mis là. Le gars, voiture de service, tout propre. Il était heureux. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en fait, c'était juste éphémère, puisque son oncle devait faire les papiers pour que maintenant, il puisse passer de son statut neutre à devenir quelqu'un qui travaille dans l'administration ivoirienne. Et c'est 6 ou 8 mois après que les choses changent. Et donc celui qui arrive, il enlève tout le monde. Et puis il replace ses gars. Donc lui se retrouve dans la rue. Lui qui avait eu voiture de service, tout se retrouve dans la rue, avec son doctorat dans la main. Et notre collègue disait qu'il a connu la galère. Et puis un jour, il y a un boss de ce pays-là qui était allé au plateau. Donc il est descendu juste de sa voiture pour faire quelque part. Et il a demandé à son chauffeur, va prendre les enfants et puis tu viens, bon, juste le temps. Et au moment où il était arrêté là, en train d'attendre, qu'on aille prendre ses enfants pour venir et puis il va partir avec eux, il jette un coup d'œil au sol, il voit un papier. Donc il soulève le papier parce qu'il a vu juste au-dessus CV. Donc il a soulevé le papier et puis il regarde. Docteur, en temps, licence, maîtrise en économie, à Abidjan, il a fait tant. Et puis le gars regarde et dit, mais attends, il y a tellement de qualificatifs et puis il est au chômage. Donc le monsieur prend son téléphone et puis il enregistre le numéro de la personne. Et puis quand il part, il appelle le monsieur. Le jeune homme, il dit, bonjour monsieur, vous êtes un? Il dit oui. Ok, vous avez fait la Russie. Et puis lui-même il est étonné, il dit, mais comment il peut savoir comment il a fait la Russie? Vous avez fait Abidjan, vous avez eu tel... Il est en train de dire exactement ce qui se trouve sur le CV. Il dit, ok, est-ce que vous avez eu du boulot maintenant? Il dit non. Il dit, bon d'accord, demain à telle heure, viens. J'ai un ami qui avait le directeur informatique de sa société, mais le gars a démissionné, il a été recruté par une société de la place, et donc vraiment il a des difficultés, il faut que tu viennes. C'est comme ça que le lendemain, il part, le monsieur le prend, il va, il le présente à son ami, il dit voilà. Donc quand il arrive, le monsieur dit ok, il le prend, il fait le tour, et puis il prend il check au niveau de l'informatique, et il se rend compte que le système informatique n'est même pas sécurisé. Donc il dit donnez-moi un ordinateur, il s'assoit, et puis il télécharge toutes les données de la structure. Et il dit mais votre structure n'est pas sécurisée. Le monsieur dit, tu es sûr, celui qui vient de partir là, ce n'est pas un petit gars, hein? Il dit, mais je dis que ce n'est pas sécurisé. Il dit, bon, combien de temps tu veux qu'on te donne pour que ce soit sécurisé? Il dit, je veux juste 3 semaines. Et il prend, il travaille tout le système. Quand il finit, il demande à quelqu'un autre que lui de venir et de tester le système. Il le teste, il ne peut pas entrer dans le système. Le monsieur dit, tu veux commencer quand? Et tu veux combien? Amen, frères et sœurs. Ce que je veux vous dire, cet homme n'était pas chrétien. Mais Dieu peut te prendre de la poubelle à la gloire. Ça ne dépend pas de ce que toi tu fais ou de ce que moi je fais. Il a voulu simplement
à partir de ça, montrer à cette personne que lui, il est capable de tout. Mais même Dieu peut le faire. Mais il y a des gens qui ne sont même pas reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Et il y a d'autres qui disent, non, si Dieu a pu faire ça, il faut que je lui rende gloire pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Amen, frères et sœurs. Je voulais simplement vous dire que le plus important, ce n'est pas ce que nous avons, mais c'est ce que nous sommes que Dieu recherche. Et chaque jour, toi et moi, notre but, c'est de se battre pour faire en sorte que nous soyons ce que nous devons être pour la gloire de Dieu. Je vous remercie, frères et sœurs.